Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emporta 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié ? » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y baigna 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie,
lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère, une sœur, une mère. Le baptême assume l'histoire familiale, mais nous fait entrer dans la famille de Dieu, qui devient première sur la précédente. Dans l'Évangile, après son baptême, Jésus choisit de donner priorité à sa nouvelle famille. Les relations que nous pouvons avoir avec Dieu et avec nos frères catholiques ne sont pas toujours comprises au sein de notre famille naturelle, surtout si elle n'est pas croyante ou pratiquante. Les changements et ruptures parfois, qui peuvent être provisoires, ne signifient néanmoins ni un abandon, ni un rejet de notre famille. Nous avons ce devoir de toujours les aimer et de leur vouloir du bien. On peut donc recevoir une nouvelle famille, celle de Dieu, et ne rien changer à l'ancienne. Nos priorités sont alors de bien discerner lorsque nous avons à faire un choix entre les deux. Nous devons évaluer quelle est notre place dans cette situation et quel est l'endroit où nous accomplirons le plus la volonté de notre Seigneur. Père céleste, tu nous as donné en la sainte famille de Nazareth un modèle de vie. Ô Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l'amour, la paix et la joie règnent. Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille, spécialement dans les moments douloureux. Que nous nous aimions les uns les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu nous pardonnes nos péchés. Ô Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu demandes avec un grand sourire. Cette semaine, je ferai toutes les tâches que j'essaie d'éviter au quotidien de ma vie. À chaque fois que je rechigne à faire quelque chose, à rendre service, que je procrastine, que je ne veux pas parler à telle personne, que j'évite un sujet, et que je sais que Jésus me dirait de me retourner et d'aller, eh bien cette semaine, je me remplis d'humilité, de courage et de fraternité dans la charité. Je parlerai aux personnes à qui je ne veux habituellement pas parler, et je leur apporterai une attention particulière. Je délierai ma langue, la vérité ne doit pas rester sous le boisseau, car rien n'est caché qui ne sera dévoilé. Je ferai les tâches comme la vaisselle, le ménage, je mettrai de l'ordre. Je ferai les tâches que je veux habituellement repousser à plus tard.
j'irai faire le premier pas, ce pas qui révélera Jésus.